maisons de la Kenogami se plaignent de ne pas pouvoir acheter leur terrain. C'est que depuis le déluge, le ministère impose un moratoire, ce qui fait en sorte qu'ils doivent louer le terrain sur lequel est installée leur propriété. Ils doivent également composer avec une hausse faramineuse des coûts de location. Mélissa Savoie-Soulière. Pierre Tremblay a acheté ce chalet au bord du lac Kenogami en 2003. Il doit cependant louer son terrain puisqu'il est situé sur des terres publiques intramunicipales. Lorsqu'il s'est installé ici, il pensait pouvoir acquérir l'endroit quelques années plus tard. Mais le moratoire sur l'achat de terrain imposé 3 ans après le déluge de 1996 par le ministère des Ressources naturelles n'a jamais été levé. Pierre Tremblay veut acheter son terrain, d'autant plus que les coûts de location ne font qu'augmenter. Lorsque j'ai acheté cette propriété-là, au début des années 2000, la location du terrain nous coûtait 300 $ par année. Et aujourd'hui, il nous en coûte 3800. Donc, la principale raison, c'est surtout ça. C'est que, puis là, ça s'en va continuellement en augmentant, si bien qu'à un moment donné, on ne sera plus capable d'assumer tous ces coûts-là. C'est la ville de Saguenay qui perçoit le montant des locations, somme qu'elle réinvestit dans les terres publiques situées sur son territoire. En attendant la levée du moratoire, le ministère prend les décisions et la ville de Saguenay gère les terrains. Selon le ministère, les travaux pour sécuriser le lac Kenogami ont presque tous été complétés. Et le moratoire devait aussi être en vigueur jusqu'à temps qu'il y ait un plan de gestion des eaux du réservoir Kenogami qui soit déposé. Donc ça, c'est complété aussi. Alors maintenant, c'est ça, il reste encore quelques petites choses à compléter, mais c'est en voie d'être terminé, somme toute, rapidement. Saguenay et le ministère négocient la levée du moratoire. La conseillère municipale de lac Kenogami croit que le dossier devrait se régler bientôt. La ville n'accepte pas ce que le ministère a déposé, un règlement en lequel les citoyens seraient vraiment désavantagés. Donc, il va y avoir d'autres rencontres d'ici un mois. Les villégiateurs se réjouissent que les négociations progressent et espèrent une conclusion. Ici Mélissa Savoie-Soulière, Radio-Canada, Saguenay. On termine ce soir.